Encore une bonne raison pour affirmer que Isa alayhi salam est un prophète d'Allah et non un Dieu. Ce concept, en plus, ne peut pas avoir été enseigné par Jésus alayhi salam lui-même. Il était inconnu des disciples et des tout premiers chrétiens. On peut voir dans les manuscrits de Qumran que les premiers chrétiens faisaient toujours partie du judaïsme. Par exemple, dans la Bible, dans les livres des Actes des Apôtres, on apprend qu'après le départ de Jésus, les apôtres continuaient à aller quotidiennement à la synagogue. Ils allaient quotidiennement au temple de Jérusalem, adorant un Dieu unique comme le font les Juifs. Jésus alayhi salam est venu pour renouveler la loi de Moïse, qui a été modifiée au fil du temps. Imaginez si par malheur un des disciples se baladait en train d'enseigner que Jésus était Dieu. Il se serait sûrement tué ou il serait expulsé du temple. Du moins, dès le premier jour, il ne serait pas rentré. Ou il aurait construit lui-même son propre lieu de culte. Jésus lui-même avait allé dans le temple. Du moins, dès le premier jour, il ne serait pas rentré. Où il aurait construit lui-même son propre lieu de culte. Jésus lui-même avait allé dans le temple. Il n'a pas construit sa propre église pour effectuer un culte à sa personne ou avec des croix et des statues. Non, il allait au temple pour adorer le seul Dieu unique, de la même façon que Moïse, Abraham, David et Zacharie, alayhi salam, adoraient un seul et unique Dieu. Durant 2 siècles après le départ de Jésus, alayhi salam, les gens de la secte de Qumran faisaient toujours partie du judaïsme. Ce sont des pratiquants juifs qui reconnaissaient et suivaient Jésus en tant que prophète. Toute cette conception de Trinité n'est venue que bien plus tard au IVe siècle. Ce n'était pas une doctrine à laquelle on devait obligatoirement croire avant 325 après Jésus-Christ. C'est lors du concile de Nicée que les différents parties chrétiennes se sont réunis pour débattre et décider des dogmes tels que la nature divine de Jésus. La personne à l'origine de cette doctrine était Paul. Il n'avait jamais vu Jésus, il ne connaissait pas Jésus, il n'a jamais été prêché par Jésus. Il a seulement proclamé qu'il était sur la route de Damas en vue de persécuter les juifs chrétiens. Puis, c'est lui le premier à avoir développé les notions de chrétien, de trinité, d'adoration de Jésus, fils engendré de Dieu. Tout cela est apparu sous l'influence de Paul. Le mot trinité est-il cité dans la Bible? Non. À aucun endroit, il y a seulement un verset qui est une annotation faite par un scribe introduite par la Bible. Et c'est dans Jean chapitre 5 verset 7, il dit le Père, le Verbe et l'Esprit, et c'est 301. Ce verset a été retiré par les docteurs de la Bible et n'apparaît plus dans la version actuelle. Mes chers amis chrétiens, je vous invite à adorer un seul Dieu, car il n'y a un seul Dieu et il n'y a pas trois dieux.